Sa marâtre l'a forcé à épouser un mendiant handicapé pour ruiner son avenir. Mais c'était un milliardaire déguisé qui est à la recherche d'une épouse parfaite. Partie 1. Pour commencer, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais Amélie était déjà réveillée, les mains plongées dans l'eau savonneuse froide, frottant le sol avec un chiffon qui était autrefois le pagne de sa défunte mère. Ses genoux lui faisaient mal à force de s'agenouiller. Ses doigts étaient gercés, ses yeux étaient lourds de sommeil manqué, mais rien de tout cela n'avait d'importance. C'était sa vie. Son nom n'était jamais prononcé avec gentillesse, seulement crié. Amélie, pourquoi cet endroit est-il encore sale? Ah, Amélie, c'est cette nourriture que tu cuisines pour des humains? Amélie, si j'entends ta voix encore une fois, tu dormiras dehors ce soir. Elle avait tout entendu chaque jour, chaque heure. Amélie n'avait que 13 ans lorsque l'accident de voiture lui a pris ses parents. Son monde s'est effondré en un instant, la laissant avec la seule parente qui prétendait se soucier d'elle, la seconde épouse de son père, Lola. Au début, Lola portait un masque de sollicitude. « Ne t'inquiète pas », avait-elle dit avec des larmes de crocodile. « Tu vivras avec moi. Je m'occuperai de toi comme de ma propre fille. » Mais dès que l'enterrement fut terminé et que les condolés furent partis, le masque de Lola tomba. Cette même nuit, elle attrapa Amélie par l'oreille et cria « À partir de maintenant, tu m'appelleras Ma. Tu cuisineras, nettoieras et obéiras à chacun de mes ordres. » Pendant des années, Amélie devint l'esclave non payée dans une maison où elle vivait autrefois comme une fille aimée. Ses demi-sœurs, Luna et Aya, se prélassaient en pyjama de soie, parcourant les réseaux sociaux pendant qu'Amélie se lavait à l'eau froide et portait des vêtements élimés qui lui arrivaient à peine aux genoux. Ce matin-là, Amélie remuait, logée dans une marmite rouillée avec précaution. Pas de sucre, pas de lait, juste du pain à pêche chaud et de la cararac. La fumée du bois de chauffage lui piquait les yeux et son estomac grondait de faim. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. Elle entendit la porte grincer derrière elle et se figea. Lola sortit enveloppée dans son pagne en bâillant. « Alors, tu es toujours là à fixer la nourriture comme une statue ?» lança-t-elle. « Faut-il que je te fouette pour que tu bouges ?» Amélie se leva rapidement et versa le pain dans un bol, les mains tremblantes. « Désolée, Ma, » dit-elle. Lola prit le bol et cracha dans la marmite. « Celui-ci est pour le patron. N'y touche pas. » Amélie hocha la tête, ravalant sa fierté et sa faim. Elle s'assit sur le sol, entourant ses genoux de ses bras. Lola se tourna vers elle avec un sourire inattendu. « Mange vite et lave-toi. Tu as un visiteur aujourd'hui. »« Un visiteur ?» demanda Amélie doucement. « Oui, » répondit Lola, essuyant ses doigts huileux. « Un homme. Il dit qu'il cherche une femme, et je lui ai dit que tu... »